Bonjour et bienvenue à cette 11e messe sur YouTube. Je m'appelle Léona et je filme les messes à l'église de Nyon. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous comment je vis cette nouvelle et belle expérience. Alors, ça a tout commencé fin mars, après les nouvelles de la crise sanitaire et l'annulation de toutes les messes. Avec l'abbé Jean-Claude et ma mère Linda, on s'est réunis sur Skype pour discuter de comment lancer ce projet. À la base, c'était dans l'idée de filmer les célébrations de la Semaine Sainte, mais on a vite vu que l'intérêt de vous paroissiens et paroissiennes était très grand. C'était évidemment un processus d'apprentissage sur place, vu que la planification s'était faite très vite. Chaque fois qu'on filmait, on réfléchissait à comment améliorer le son, la lumière, les vidéos, le cadrage et surtout, comment impliquer les paroissiens et paroissiennes depuis chez eux. Au début, l'église semblait vide. Mais à chaque messe, de plus en plus de photos de vous ont été envoyées et collées sur le banc, que maintenant, ça fait vraiment comme si vous êtes présent dans l'église. Personnellement, c'était une super opportunité d'aller de participante passive pendant les messes à jouer un rôle actif dans la communauté. Je suis contente que j'ai pu aider la communauté à rester réunie pendant cette période très difficile. Et surtout, c'est une joie immense de voir que ce projet a été très bien reçu et apprécié par les paroissiennes et paroissiens. C'est clair que je vis les messes sur YouTube autrement. D'un côté, il y avait des moments stressants, comme quand on a eu des difficultés techniques ou la pression du temps pour être prêt pour l'horaire de la messe, mais l'expérience globale était juste incroyable. Ça m'a permis de rencontrer les paroissiennes et paroissiens qui participaient pour l'animation des messes et des lectures. Chaque semaine, notre petite équipe d'animation était différente. De plus, j'ai vécu des moments de spiritualité profonde pendant les messes, surtout pendant les célébrations de la Semaine Sainte. Cela m'a vraiment permis d'approfondir ma croyance. Je vous invite maintenant à célébrer ensemble cette messe du 6e dimanche de Pâques et je vous souhaite tous et toutes un bon dimanche. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. À toi Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, qui nous a promis de ne pas nous laisser orphelins, vous accorde sa grâce et sa paix.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chères paroissiennes et chers paroissiens de l'unité pastorale Nyons-Terre Sainte, vous qui êtes chez vous, vous croyant d'ailleurs, bonjour. En communion de prière et réunis particulièrement grâce à une caméra, ensemble, nous allons célébrer. Nous voici à quelques jours du départ de Jésus vers son Père. Fidèle à son amour pour nous, il ne nous quitte pas complètement. Il continue d'être présent à nos vies par son esprit qui nous aide à l'aimer et à demeurer fidèles à ses commandements. Préparons-nous à vivre ensemble cette célébration en accueillant le pardon du Seigneur. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de son amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Tiens-nous dans le souffle de ton esprit, afin que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclama le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.
car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne voit pas, il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais résumer ces trois textes de l'Évangile de la Bible en disant tout simplement du souffle pour l'audace. La foi chrétienne nous invite effectivement à prendre nos responsabilités sur le plan individuel, familial, social, professionnel et spirituel, et à oser des initiatives. La première lecture, celle du livre des Actes des Apôtres, nous offre une leçon sur l'audace de celui qui prend vraiment à cœur ses responsabilités. Luc raconte l'histoire d'un diacre Philippe, qui était simplement voué par les apôtres à s'occuper de tâches matérielles et qui en a fait bien plus, comme du reste actuellement bon nombre de bénévoles dans nos communautés paroissiales et dans différents services ecclésiaux et sociaux. Philippe fait ainsi partie du groupe des premiers diacres institué par les apôtres, un groupe animé par un jeune,
le jeune Étienne. Or, celui-ci a été assassiné. Ses proches ont dû alors s'éloigner de Jérusalem. Philippe trouve un refuge dans une région de schismatique, la Samarie. Sans hésiter, il se consacre à ses activités et à bien d'autres, celles mêmes que les apôtres s'étaient réservées, l'annonce de la parole. Il multiplie les exorcismes, les guérisons, il baptise même. Ce succès arrive rapidement aux oreilles des apôtres. Vont-ils alors le condamner, le mettre en garde, lui conseiller la prudence ou émettre des réserves? Au contraire, ils se rendent sur place pour discuter avec lui et lui signifier leur approbation. Finalement, ils tiennent toutes ces activités pour une bonne préparation à la venue de l'Esprit Saint. Ils imposent alors les mains et la Pentecôte se renouvelle au bénéfice de ce peuple de dissidents de la religion juive. L'Église chrétienne naît en Samarie. Il ne faut pas attendre seulement l'initiative d'un évêque ou des prêtres pour oser annoncer et vivre les valeurs de l'Évangile. De par le baptême, tout chrétien est envoyé au monde par le Christ, qui lui accorde son Esprit Saint. Tous, nous sommes disciples missionnaires. Le baptême nous rend co-responsables de l'évangélisation et de la charité. Assumons donc nos responsabilités. Ayons l'audace d'initiative. La deuxième lecture nous dit que prendre ses responsabilités ne signifie pas se livrer à des prises de position intempestives ou à des provocations puériles. La responsabilité se fonde sur la raison, la douceur, le respect, nous dit Saint Pierre. Rendre compte de l'espérance qui est en nous présuppose que nous puissions comprendre ce que nous croyons. La foi chrétienne suppose donc un travail personnel, une recherche, des temps d'appropriation, d'approfondissement. La foi se cultive. Nous nous entraînons dans la musique, dans le sport. Nous nous exerçons à pratiquer différentes langues. Nous cherchons à progresser dans notre profession. Pourquoi en serait-il autrement dans la foi et l'engagement dans nos communautés? L'Évangile, enfin, nous procure les moyens de cette prise de responsabilité dans l'imprévu de la vie. Jésus commence par énoncer la condition fondamentale pour l'avenir. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Pour prendre fidèlement nos responsabilités de chrétiens, il faut continuer à aimer Jésus. Tout alors devient possible. Nous aurons, grâce à cet amour, la connaissance de l'Esprit Saint. Il nous habitera de l'intérieur et nous entrera en communion de personne à personne avec le Père dans le Fils. Comment l'Église pourrait-elle grandir sans que ses membres se rendent responsables de sa croissance et sans que l'on fasse confiance aux baptisés pour qu'ils prennent des responsabilités au sein de l'Église? Oui, l'audace de s'engager pour que l'Église vive et que le monde respire. Suite à cette crise sanitaire, nous devrons avoir de l'audace pour rebâtir
nos communautés ecclésiales, paroissiales. Et cela commence maintenant. Ouvrons-nous à l'esprit pour assumer notre responsabilité de témoin et raffermir notre attachement au Christ. Il intervient pour nous conseiller, nous encourager, nous consoler, nous soutenir. Il nous aide à ne pas partir à la dérive. Il ouvre notre cœur pour que nous vivions une rencontre personnelle avec Jésus. Cette relation affective et cordiale avec le Christ est capable de nous transformer et de générer en nous une manière nouvelle d'être et de vivre. N'hésitons donc pas à invoquer l'Esprit Saint. C'est la meilleure façon de nous mettre en relation avec Jésus et de grandir avec le ressuscité. Notre monde a tellement besoin de témoins solides et convaincus qui ne craignent pas de rendre compte de leur attachement au Christ et de leur espérance en la résurrection. Faisons équipe avec l'Esprit pour devenir des authentiques disciples missionnaires. Professons notre foi en Dieu, dont l'amour et la fidélité sont de toujours à toujours. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Supplions-le de nous donner en abondance son Esprit Saint. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Prions pour nos pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et diacres appelés à conduire l'Église avec vérité et bienveillance. Seigneur, toi qui ne nous laisses pas orphelins, écoute la voix de tes enfants.
Prions pour les gouvernants de notre pays de résidence et de notre pays d'origine, conviés à guider le peuple dans la justice et dans le souci du plus faible. Seigneur, toi qui ne nous laisses pas orphelins, écoute la voix de tes enfants. Prions pour les personnes souffrantes, isolées, fragilisées, âgées, apeurées. Seigneur, toi qui ne nous laisses pas orphelins, écoute la voix de tes enfants. Prions pour les croyants qui sont attristés de ne pas pouvoir vivre les sacrements de ton Église, et en particulier pour les enfants qui devaient recevoir la première communion ce mois-ci. Seigneur, toi qui nous laisses pas orphelins, écoute la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Vienne ton esprit pour embellir le monde et redire à chacun et chacune ta présence aimante. Toi qui vis dans la gloire du Père aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Ce vin que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement de salut. Il est grand, ô Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Rends nos vies, reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, ton Fils nous a aimés jusqu'à mourir pour nos péchés, une fois pour toutes. Que sa Pâque nous conduise vers toi, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est le juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Au moment de passer de ce monde obscur à ton royaume de gloire, ton Fils a promis à ses disciples qu'il te prierait pour eux, toi son Père et notre Père. Il leur a promis de soutenir leur mission par le don d'un autre défenseur, l'Esprit de force et de vérité. Elle est toujours actuelle, cette promesse. Jésus nous envoie son Esprit pour être avec nous. Il fait de nous des vivants. C'est pourquoi nous pouvons joindre nos voix à celles des anges et chanter avec tous les croyants. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna.
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice réconcilié avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, en particulier Stanislaus Pereira, Inlan Gassiri Péris, Jean-Paul Jacques, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Poussés par l'Esprit qui habite nos cœurs, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous souhaiter dans un regard intense la paix du ressuscité. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
avec vous, réunis par la retransmission de cette célébration, ouvrons nos cœurs pour recevoir la grâce de la communion. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. André, Léona, Jean-Luc, Céline, le corps du Christ. Amen. Amen. Ensemble, nous communions à la coupe de l'Alliance, le sang du Christ. Amen. Amen. Vous qui ne pouvez pas communier à l'Eucharistie autour de cet autel, unissez-vous à la prière dite par Raphaël, qui a reçu le pain eucharistique pour la première fois le 11 mai 2019. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'adore et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois séparée de toi. Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour ce temps de célébration. En nous offrant sa vie, ton Fils nous donne part à son esprit de vérité. Que cet esprit nous enracine dans la fidélité à tes commandements, car toi tu es fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au cœur de ce mois de mai, consacré à Marie, c'est vers elle que nous nous tournons et chantons.
Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. À la fin de cette célébration, avec l'abbé André, Céline, Jean-Luc, Vincent, Nicole, David, Laetitia, Gaetano, Raphaël et Léona, nous vous souhaitons un tout bon dimanche. Que la joie d'avoir partagé ensemble, d'une manière particulière, ce moment de célébration, ici et chez vous aide à vivre ces prochains jours. Recevons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez ouverts au souffle de l'Esprit. Allez et vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.